Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est votre 46 de 100% Friends. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite rando. Comme vous le voyez, on est 3. Je suis fermeur pour le moment. Donc il y a 2,85. On a Johan qui est devant et Alex qui est juste derrière. Donc comme vous voyez, hein, on sort d'une grosse période avec de la pluie. Du coup c'est très très boueux. Et on profite d'un petit rayon de soleil pour rouler. Alors j'ai remarqué qu'on ne voyait pas trop sur la GoPro, hein, mais il y a des moments où ça monte vraiment et on ne le voit pas, il y a des moments où c'est vachement plein d'eau, on ne le voit pas, donc nous si on ralentit c'est vraiment que c'est vraiment qu'il y a besoin de ralentir. J'étais assez concentré pour voir s'il n'y avait pas trop d'eau parce que quand vous me direz s'il y a trop d'eau pour moi, les 85 passent pas, elles sont plus basses. On essaye de se trouver des petites grimpettes. Normalement vous en verrez quelques-unes en montage. Premier essai. Bon allez. A few moments later. Allez! Deuxième essai. Pourquoi je reste pas derrière, c'est que j'ai pas mes lunettes. Et vu comment les 85 arrachent tout ce qui passe, bon après je peux pas suivre, mais au démarrage j'évite de me mettre trop derrière. Donc aujourd'hui c'est
tournée repérage. Simplement pour faire un petit terrain, on est venu repérer les coins. Plutôt pas mal, hein, vous le voyez au monter, hein, personne ne monte. Même moi qui ai fait le max de ce que j'ai pu, je suis même pas en haut de la montée. Du coup vous voyez vraiment que ça monte, en plus c'est très grave. Ça c'est un. Trajectoire, vous pouvez pas rouler, hein. Je pense que les connaisseurs le savent. Du coup c'est pour ça que j'ai pas de soucis. Voilà, comme là je suis pas dans l'ornière, ça sert à rien de vouloir accélérer, il vaut mieux se calmer. On a beau essayer de se tirer la bourre, comme c'est pas sur la trage, ça sert à rien d'insister. 5 à l'extérieur. Ah, on peut rien faire là, Axel. Faut vraiment que je les surprenne pour passer devant. Oh. En plus je m'en prends plein la gueule les amis, je vous explique pas. On va essayer de se mettre debout, ça va être notre seule chance peut-être de... Oh. Alors vous voyez, ce qui vient de se passer c'est tout simplement que je regarde celui devant et du coup je fais exactement la même chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour des conseils pour m'aider à rouler. Je dis pas non. Surtout qu'aujourd'hui on roule un peu fort et gras comme ça entraîne vachement. On va essayer de se mettre debout les amis si on prend un peu de vitesse. Je promets rien parce que là... Je suis pas forcément au bon endroit, au milieu avec toutes les branches, c'est pas forcément une bonne idée. Ah.
les amis, je peux vous dire que c'est tendu. Hein. Vaut mieux pas penser aux pelles qu'on peut se prendre. Parce que là, la vitesse où on est, j'ai même pas le temps de regarder le compteur. Tellement que je suis concentré sur la route. Et quand vous voyez que la 50 en première ça burn, vous doutez bien que à rouler comme des bourrins c'est assez compliqué. Au début de vidéo, vous verrez, j'ai fait un peu de merde. Ça faisait 3 semaines que j'étais pas remonté sur la machine. Donc le temps de me réchauffer. C'est pour ça que les premières montées sont pas extraordinaires, mais en même temps c'était très gras et très haut. C'était assez compliqué aussi avec la 50. Alors si vous voyez que je passe souvent derrière, hein, on échange un peu. On échange un peu, comme ça, ça permet pas toujours celui qui est derrière de prendre de la merde. Bon, après c'est Johan qui connaît, donc c'est Johan qui reste plus longtemps. Celui derrière, on échange assez souvent. Après forcément si je roule vite, je passe devant. Bon, je reste en 50 et ils sont en 85. Alors pourquoi j'ai ralenti autant? Je vais vous expliquer. Hein. J'explique à peu près tout ce que je fais pour ceux qui veulent débuter à apprendre. Je ralentis autant dans le virage parce que je sais pas s'il va pas se mettre à l'intérieur ou se mettre à l'extérieur. Du coup, comme il m'a pas vu, je préfère tout simplement m'arrêter. Enfin, m'arrêter non, mais ralentir pour qu'il ait tout simplement la place de passer. Alors un petit conseil pour ceux qui veulent débuter en enduro et qui sont assez jeunes. Alors la 50 c'est bien. Bon c'est bien, le seul truc c'est quand vous allez commencer à savoir rouler, vous allez vous faire chier. Que va toujours jamais avoir. Après il va plus y avoir assez de puissance. Après il y a le 85 et franchement, alors peut-être pas dès le début. Peut-être acheter une 50 pour apprendre. Et franchement après passer sur un 85, c'est le 2,5. Enfin, pour ceux qui sont pas trop âgés, franchement c'est le 2,5 pour nous. Je vais pas vous le cacher, j'ai eu l'occasion de tester celui du Han et franchement ça marche. Alors après, est-ce que je vous dirais de commencer directement sur un 85? Je sais pas. Parce que moi j'avais testé la 50 avant et franchement j'ai jamais roulé en 85 dans les chemins, donc je pourrais pas vous dire. Le seul problème, voilà. Alors si vous achetez une 50, la connerie à ne pas faire un enduro, pas de kit déjà. Vous pouvez, ou alors des kits, je veux dire pas de kit dans le sens où on ne monte pas la cylindrée, c'est-à-dire 50 à valve, 50 top fond, tout ça. Vous pouvez, par contre tout ce qui est 86, 90, 100, tous les kits qui commencent par ça, vaut mieux éviter. Parce qu'en enduro vous allez tout le temps les serrer, vous allez faire 2-3 sorties, et hop, il y a un piston, il y a un cylindre, il y a toujours des conneries. Alors moi je vous le dis, hein, j'ai pas de kit, j'ai juste un pot et un carbu. Et franchement, ça marche déjà très bien pour un tour. Après c'est vrai que bon, c'est bon à fond. Et il faut tout changer. La transmission aussi est très importante. Moi je suis en 11,53. Je suis en 11,53. Après moi c'est pour mon moteur. Selon ce que vous avez, faut descendre ou monter. Mais monter je pense pas, plus descendre.
problème que je parlais avec la 50. C'est que si vous n'avez pas d'élan, là j'ai essayé de monter en deuxième, c'est pas passé. Je suis obligé de niquer la première en fait. Wow. Alors vous voyez, toujours être concentré. Une erreur aussi à te permettre. Ah voilà, la preuve. Alors vraiment j'y suis aussi. Voilà, je suis tanké. Ah voilà. On va essayer de pas trop les perdre parce qu'on voit pas grand chose. Donc là. J'ai le pied coincé dans les ronces. Ah, je vous avoue que j'aboure un peu là. Oh, c'est bon, on est sorti. Donc j'allais dire, je vais essayer de pas trop parler. Mais rien qu'en réfléchissant à cette phrase, j'ai failli prendre 4 gamelles. Et là c'est surtout que je sais plus du tout où ils sont. Ça brûle pas. Comme qu'en enduro, jamais penser à autre chose. Après c'est de l'entraînement que j'ai pas encore, bien sûr, je suis qu'à ma deuxième vidéo. Oh là, vous voyez, c'est de l'entraînement à savoir rouler et en même temps parler, c'est-à-dire faire deux choses en même temps. Comme à la base je suis gamer et que c'est pas du tout la même concentration, ça va être un peu compliqué, mais on va s'y faire, hein. Bon voilà les amis, bonne rando, on va se laisser là-dessus. Vous avez vu, on s'entraînait un peu à la fin, à sauter les randons. J'espère que ça a fait des beaux plans. Sur ce, je vous dis à la prochaine, aux prochaines vidéos. C'est Mode 46, ciao ciao.